Nous sommes le mardi 5 mai de l'an de grâce 2020. Mesdames, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Écho du Monde. Ensemble, faisons le tour d'horizon de l'information dans le monde ce mardi. Olivier Véran, ministre français de la Santé et des Solidarités, a annoncé les derniers chiffres de mortalité liés au coronavirus lundi soir devant le Sénat. Avec 306 décès supplémentaires au cours de 24 heures, la France a atteint le total de 25 201 décès depuis le début de l'épidémie de coronavirus, a annoncé le ministre français de la Santé et des Solidarités. À la tribune du Sénat lundi, Olivier Véran a indiqué que 131 863 personnes avaient été diagnostiquées par le virus depuis le début de la pandémie, soit 576 patients de plus en 24 heures. Si 51 371 patients ont été guéris, 25 548 personnes restent hospitalisées depuis hier soir, soit 699 de plus en 24 heures. Par ailleurs, 6 455 patients sont en réanimation en France, dont 3 696 atteintes du coronavirus, soit 84 additions supplémentaires. La situation hospitalière reste tendue et difficile, a affirmé le ministre français de la Santé. Plusieurs centaines de mères farouchement opposées à la réouverture de leurs écoles le 11 mai prochain ont d'ores et déjà annoncé que les portes des classes resteront fermées. La semaine prochaine, ils dénoncent une reprise prématurée, sinon irresponsable. Toutes les écoles ne rouvriront pas la semaine du 11 mai. L'Association des maires d'Île-de-France a solennellement demandé dimanche 3 mai au président français de reporter la date de réouverture, faisant écho à plusieurs syndicats de l'enseignement primaire qui dénoncent l'impréparation et la précipitation du gouvernement. La préparation du déconfinement se fait dans un calendrier à marche forcée, alors que nous n'avons pas encore toutes les informations pour préparer la population et que les directives sont mouvantes, ont fait valoir les 329 maires signataires de la lettre ouverte au président Emmanuel Macron publiée sur le site de la Tribune. Une missive qui n'est pas du goût de l'exécutif. 5 mois de décrochage scolaire pour les dizaines de milliers de jeunes, c'est probablement une bombe à retardement, a insisté lundi le Premier ministre français en présentant sa stratégie de déconfinement du gouvernement devant les sénateurs. Restons en Europe ou en Autre d'ailleurs. Vigilance, responsabilité sont les maîtres mots en Italie en ce premier mardi de déconfinement. Autorités, presse et organismes publics appellent tous les Italiens à ne pas faire de ce début de reprise un échec. Le nombre de morts en Italie s'élève désormais à plus de 29 000, auxquels il faudra ajouter des milliers d'autres décès selon l'Institut national de statistique italien. Traumatisés par ce qu'ils viennent de vivre, des millions d'Italiens restent extrêmement prudents. En France, le coronavirus a fait 25 201 morts depuis le 1er mars, avec 306 décès supplémentaires au cours des dernières 24 heures. Comme un signe de l'inquiétude de beaucoup de Français face au déconfinement lundi prochain, le Sénat a rejeté lors d'un vote symbolique le plan du gouvernement. Le texte sur la prolongation de l'état d'urgence doit être discuté ce mardi. Le gouvernement est accusé par l'opposition de jouer à qui tout double. Au Royaume-Uni, sur l'île de White, on se prépare à tester l'une de ces applications de traçage par smartphone qui font débat. Le système permet d'informer les organismes de santé de vos éventuels symptômes du Covid et des notifications sont alors envoyées aux personnes avec qui vous avez été en contact. C'est une course internationale mais sans compétiteur. En 2 heures à l'initiative de la Commission européenne, la communauté internationale a promis 7,4 milliards d'euros afin de trouver et produire un vaccin contre le Covid-19. Mais ces annonces ne sont qu'une première étape, insiste d'ailleurs la présidente de la Commission. Le deuxième objectif est de réunir sous le même toit toutes les organisations de santé afin de travailler sur les initiatives pour lutter contre la pandémie, précise d'ailleurs Ursula von der Leyen. Ces promesses financières viennent du monde entier et vont servir un triple effort. Ces fonds permettront la recherche et le développement de vaccins, soit 4 milliards d'euros de traitements, 2 milliards d'euros de tests, 1,5 milliard d'euros. Des centaines de laboratoires à travers le monde travaillent sur un vaccin, mais seuls les dossiers les plus solides pourront bénéficier de cette aide financière. Il n'est pas possible de déposer des centaines de vaccins en phase de test, puis de les envoyer en production, explique le directeur de Gavi, l'Alliance du vaccin. Seth Beckley précise que c'est à la communauté internationale de fixer une limite. Le vaccin pourrait être disponible dans 18 mois au plus tard. Des fonds supplémentaires seront nécessaires pour rendre son prix accessible aux pays les plus pauvres. L'objectif de cet effort collectif est aussi d'empêcher une seconde vague épidémique.
Le mot paradis fiscal n'est peut-être pas évoqué publiquement, mais l'idée circule au sein de l'Union européenne. Les 27 se divisent sur la façon de financer le plan de relance. Certains pays membres se disent victimes de pratiques fiscales agressives employées par des partenaires européens. Selon l'index des paradis fiscaux de l'année dernière, les Pays-Bas occupent la première de l'Union européenne, place devant le Luxembourg et l'Irlande. Selon un rapport publié le mois dernier par le Tax Justice Network, la faiblesse de l'impôt néerlandais sur les entreprises aurait entraîné des pertes de revenus en 2017 en France, en Italie ou encore en Allemagne. Pour l'ONG, cette crise est l'opportunité d'ouvrir à nouveau le débat vers une fiscalité harmonisée. Les Pays-Bas et d'autres sentent davantage de pression que l'année dernière, résume Alex Koordam, directeur de Tax Justice Network. Il souligne l'exigence de transparence toujours plus forte des citoyens. Alex Koordam donne l'exemple de l'Allemagne où nous observons une pression sur les entreprises pour être plus transparentes et montrer qu'elles payent des impôts dans leur pays. Pour mettre en place le plan de relance européen, certaines voix estiment qu'il faut trouver de nouvelles ressources pour renforcer le budget européen à long terme. La précédente Commission européenne proposait 3 axes pour un montant total de 20 milliards d'euros par an. D'abord, une imposition consolidée sur les entreprises. En seconde position, une taxation des émissions de CO2 et une taxation sur les plastiques non recyclés. Le projet séduit Chypre. L'île est présentée comme un acteur de l'évitement fiscal. Mais Nicosie dit soutenir également de nouvelles formes de solidarité entre les États membres de l'Union européenne. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Écho du Monde. Au plaisir de retrouver demain pour une nouvelle édition. Restez sur DBS, l'information est en continu sur notre chaîne.